L'heure est grave. La situation devient compliquée pour le président américain Donald Trump. L'Europe est en train de trahir proprement Donald Trump. C'est une trahison sans pareil, sans précédent. Selon les informations révélées par le Financial Times, l'Europe est en train de négocier avec les autorités iraniennes pour trouver un corridor afin que les Européens puissent faire passer leurs pétroliers. Les Européens ne durent pas d'un mauvais rêve. Le rêve américain de renverser le pouvoir iranien n'a jamais vu le jour. Le rêve américain et israélien de détruire les capacités balistiques, en tout cas globalement militaires de l'Iran, n'a jamais vu le jour et ce n'est même pas sûr que cela puisse voir le jour. Les Européens en ont marre. Il n'y a plus de pétrole sur leur sol. Toute navigation dans le détroit d'Ormuz est interdite. Aucun navire, quel que soit son type, n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. En fait, c'est par l'économie que Donald Trump risque d'être vaincu. Non seulement l'économie mondiale, les tensions sur le cours du pétrole, mais aussi l'économie des pays du Golfe directement. L'ensemble aussi du système de protection par l'armée américaine de ces pays-là. Tout ça va se payer. Les pays du Golfe sont ceux qui financent largement les États-Unis. Et là, ils voient que cette protection, en fait, n'existe pas et que celui qui paye des milliards pour venir les protéger a déclenché l'apocalypse autour d'eux. Ça va se payer très cher. Les bateaux qui viennent dans ce détroit, les navires sans pilote également sont des bateaux robots qui eux naviguent tout seuls, et les fameux submersibles comme l'Asdar, c'est un drone sous-marin, évidemment invisible au radar aérien, évidemment il va à environ 46 km/h et il peut parcourir jusqu'à 600 km et rester en patrouille jusqu'à 4 jours sans être ravitaillé. Alors conséquence, ce que voulait Téhéran, une zone de destruction qualifiée d'ailleurs de vallée de la mort par les spécialistes à l'heure qu'il est, même si évidemment les États-Unis coulent ou détruisent tous les bateaux de surface iraniens, ça suffira évidemment pas pour rouvrir ce détroit. Si l'Iran a réellement posé des mines, alors là la situation est extrêmement grave. Cela signifierait de facto que cette guerre est partie pour durer des mois. Si l'Iran n'avait pas encore commencé à miner le détroit, c'était probablement à cause des navires chinois qui continuaient d'y venir charger du pétrole. Peut-être que certains continuent d'arriver en coupant leur transpondeur et obtiennent un passage négocié avec les Iraniens. Ça c'est plausible, ce sont des partenaires. Mais au fond, qu'est-ce qu'empêcherait l'Iran de miner le détroit aujourd'hui? Le pays était agressé injustement. L'Iran n'exporte plus par voie maritime. Ces navires sont ciblés. Dans ces conditions, miner le passage devient une riposte logique et une contre-mesure à tout débarquement américain. Et si c'est le cas, cela veut dire que le détroit pourrait rester fermé pendant longtemps. Peut-être que l'Iran aurait même déployé des mines sous-marines intelligentes, capables de s'activer au passage d'un navire. Autrement dit, chaque traversée deviendrait une loterie mortelle. Donald Trump menace encore de bombardements inédits. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'il n'a déjà fait? Depuis le 28 février, on nous annonce la frappe la plus massive. Et aujourd'hui encore, la même phrase. Finalement, c'est quoi exactement cette frappe la plus massive qui permet toujours à l'Iran de riposter massivement sur l'entité? Donald Trump a donc demandé notamment à la France d'envoyer des navires dans la région afin de libérer le détroit d'Ormuz. Un appel passé sur son réseau social Truth il y a maintenant quelques heures, Donald Trump qui dit « J'espère que des pays comme la France, le Royaume-Uni ou encore la Chine, la Corée du Sud et le Japon vont envoyer des navires en coordination avec les États-Unis pour aider à débloquer ou à empêcher le blocage du détroit d'Ormuz ». Dans ce poste, le président américain affirme également que 100% des moyens militaires de l'Iran ont été détruits, que le régime iranien a été décapité, mais il en appelle tout de même à une coalition internationale, pas seulement occidentale, pour venir appuyer les Américains. Parce que cette question du blocage du détroit d'Ormuz, elle est particulièrement centrale pour le président des États-Unis. Depuis plusieurs jours déjà, il en a fait un combat. Il a évoqué hier à un journaliste que la possibilité d'escorter des navires, des pétroliers avec des bateaux américains prendrait sans doute corps bientôt. Donald Trump qui le sait ici aux États-Unis, l'impact est direct sur le prix du pétrole et donc aussi sur le soutien de l'opinion publique et le soutien au niveau du Congrès notamment. Une question très importante pour le président, pour qui l'enlisement serait un cauchemar au niveau du soutien à cette guerre, et donc Donald Trump qui là appelle les autres pays à venir soutenir les États-Unis. Pour l'instant, pas de retour de la part de ces pays qui ont été en quelque sorte appelés mais un peu mis devant le fait accompli, on a le sentiment, avec ce post sur le réseau social. Donald Trump, qu'on appelle Donald Trumpé, regrette le manque d'aide que les alliés n'ont pas fait. Trump dit qu'il n'est pas content
Il y a seulement quelques jours, le président américain parlait d'une fin de conflit imminente aujourd'hui. Il les appelle à l'aide. Pourtant, aucun ne semble prêt pour l'instant à s'engager aux côtés des États-Unis sur ce front. L'Australie et le Japon ont déjà fait savoir qu'ils n'envisagent pas d'opération militaire maritime. La Corée du Sud, elle, dit examiner de près la situation. Mais à ce stade, aucun n'a saisi la main tendue de Donald Trump. C'est sans doute aussi parce que les objectifs de guerre du président américain, eux aussi, fluctuent selon des sources citées par Bloomberg. Les dirigeants du G7 ont tenté d'interroger Donald Trump sur ses plans pour l'Iran pendant un appel. Il n'aurait reçu aucune réponse satisfaisante. Regardez ce que Donald Trump a confié au Financial Times. Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit d'Ormuz contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas. Il veut que d'autres nations envoient des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser la navigation, pour peut-être escorter les tankers. Et puis, dans Air Force One, cette nuit, Donald Trump a ciblé l'OTAN. Voilà ce qu'il a déclaré. Certains pays seraient d'une aide précieuse. N'oubliez pas qu'il suffit de quelques personnes pour compromettre le détroit d'Ormuz. Quelques terroristes, même si leur armée est vaincue, il suffit que quelques personnes posent des mines ici et là pour tout gâcher. Nous exigeons donc que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est le leur. C'est une source d'énergie pour eux, et ils doivent venir nous aider à le protéger. On pourrait même dire que nous n'avons pas besoin d'être là. Nous avons d'importantes ressources pétrolières. Nous sommes le 2e producteur mondial, avec au moins le double. Je pense même que c'est bien plus, mais nous y arrivons.